Et bienvenue à vous les amis, ici Peter Moon pour Spin Elite. Très heureux de vous retrouver pour cette troisième vidéo de review du Clash à 20 € en compagnie de mes deux élèves Julien et Hugo. Écoutez, sans plus attendre, pas de chichi, place à la review. Et on est de retour, ça fait 15 jours qu'on s'est pas vu, vous m'avez manqué les gars. Comment ça va Julien, comment ça va Hugo? Ah, ça va bien depuis la dernière fois. Et toi Ouais, Hugo, ça va. grand sourire Hugo. Ouais, ça va bien. Je suis bien content de vous retrouver tous les deux. T'as changé de décor en plus, je viens de voir. Ben, non, je suis toujours dans la salle de poker, mais je vais peut-être orienter la caméra d'une autre manière. Très bien. Et ben on est reparti sur cette review du Clash à 20 €, partie 3 de la vidéo. Et on commence tout de suite avec une belle paire de 10. On open. On est d'accord. Materazzi qui est un reg défend. Et on fait notre Brolant, deuxième Brolant touché. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Bon, on est bien là avec le Brolant. Malheureusement, le flop est quand même ultra connecté. Il y a deux trèfles, on n'a pas de trèfle. Il y a quinte affiché au board. Donc, je sais pas. On peut check, mais si on bet, il faut bet cher, quoi. Ok. Julien? Je pense que sur un flop connecté comme celui-ci, on peut bet cher. En plus là on a une main, on a une top main. Après le bet petit peut parfois induce des hostiles, étant donné qu'il est quand même assez short. Par des tirages, des trucs comme ça. Ouais, je suis... Alors j'ai pas pensé jusque là, jusqu'à ce que tu viens de dire à l'instant. J'ai fait le truc standard. On bloque pas les top pairs, le roi, la dame, on bloque pas, on n'a pas le valet, on bloque pas les valets. On a besoin de beaucoup de value protection, j'ai bet cher. 2 tiers pot je pense. C'est ce que j'ai fait. Et ça fold. J'ai fait le standard ici, on va dire. As-valet, deuxième main de cette nouvelle vidéo. Materazzi qui open assez short dans une position précoce. Pense que contre sa range, j'ai pas vraiment envie de 3 bet call. C'est un poil bourrin je pense. Même je pense qu'on call. Ouais, et lui prend le spot de squeeze shove. Et du coup, ouais, je me vois bien fold ici. Ok, je suis d'accord avec ce que j'ai fait. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Ok aussi. De toute façon, sur l'open de Materazzi, il a une range qui nous domine, donc vaut mieux la jouer cool, on est au bouton, enfin la jouer tranquille post-flop. Bon, le gars qui squeeze derrière shove, non, on peut pas, clairement, vu notre Bah, stack, on il peut a le pas. droit de prendre le spot un peu lightish ou un petit peu mergé, je pense, ce joueur, mais néanmoins, pareil quoi. Si je décide de pas 3 bet, c'est pour pas call lui quoi en fait. Je suis ma logique. Toi Julien? Si c'est un bon joueur, il peut avoir une range assez large quand même. Bien sûr, Pas ouais. mal de pocket pair. Et son bounty fait combien? Il a 2 Faut bounty. prendre en compte le bounty. Ouais, 2 bounty. Hmm. Si on est bien avancé dans le tournoi, pourquoi pas fold? Sinon, je pense que j'aurais call. Ok, Suivant le profil. ok. Ouais, je pense que ouais. Je pense que c'est bien ce que t'as dit. Roi 4 off. Alors, Roi 4 off, 2 grosses blindes. On se prend un open. Déjà là, c'est un peu close. Qu'est-ce que vous faites déjà? Pré-flop. J'ai envie de fold, moi j'ai un profil quand même assez Tight. assez tight, donc ouais, je vais fold moi ici. C'est pas mauvais d'être tight hein, ici. Vu que c'est très close, ça me paraît totalement ok de fold, ouais. Julien? Ça doit être un bad range de call, mais personnellement, je vais fold. Ok. Moi, il va avoir une range assez tight à 25 BB deep au hijack. Je préfère fold. Tout à fait. Donc c'est ça, vous avez tout dit. Contre hijack, théoriquement, c'est un bad range. Soit t'es combatif, soit tu l'es pas. Mais après, c'est pas du tout une honte de fold, comme dirait Davidi. Donc le fold, on se prend pas la tête, c'est le plus simple. J'ai décidé de call, c'est pas une erreur. On va avoir un flop. 6-7-4. Bottom pair, bon kicker. Peut-être envisager un don bet, mais je suis pas sûr du tout. Check fold, check call. Peu importe, ça dépend le profil. Je pense qu'on peut check fold tout de suite. Je décide de check call, mais on sait qu'on va se prendre un par. Voilà, là c'est la pire carte. Là, on est obligé de fold, ouais. Ouais, je sais pas. Ça c'est post-flop, je pense qu'on peut tout faire. Donc bet, check fold, check call. Ça dépend. Check call, enfin. Sinon, on fold trop en fait si on fold notre paire de 4 ici. C'est vrai aussi, Ça. mais ouais, c'est vrai aussi. On fold trop, enfin. Lui il peut vraiment bet abuser quoi si on fold paire de 4. C'est clair, c'est clair.
Bon, Ouais, donc je pense contre que un je vais- tiers, on doit défendre 60. En le MDF, on doit défendre 75%. Tout à fait. Donc si, Ça, si on faut le paire de 4, c'est un peu trop. Mais... J'aime bien. Après, c'est ce que tu dis, c'est vrai. Parce Ouais. qu'il va abuser sur pas mal de cartes. Ouais. Donc t'anticipes un petit peu la suite. Et c'est pour ça que le fold pré-flop est très bon, tu vois. C'est pour cette raison-là. Ouais, parce c'est qu'en ça, fait, c'est ça. voilà. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est ok post-flop, mais peut-être que le plus simple c'était quand même de fold pré-flop. Ouais. Alors, valet 6 suité, on est au cut-off. Bah, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, il y a un bounty à prendre en haut là avec 0,4 BB, ce qui va forcément y aller. Mais le problème, c'est qu'avec nos 19 blindes et notre main, si Johan ou Wick shove derrière, bah on l'a dans le cul. Donc 13 balles de bounty, je vais préférer fold ici. Et tant Ouais, pis, surtout qu'en plus là on commence à rentrer, pas dans un deep run, mais on arrive quand même assez loin dans le tournoi. Donc Ok. prudent de ton côté, ok. Et Julien, prudent aussi. Oui, prudent par rapport au bounty. On va souvent se faire chauve ou relancer par les joueurs Ouais, à notre gauche. ouais, je suis totalement d'accord avec vous. Et Peter Moon a voulu être gourmand et s'est fait punir. Et voilà, rien à dire de plus. Ouais, c'était un fold pré-flop, effectivement. Ok, As-4 off, 2 small blind. On a plus que 9 blindes, hein. C'est compliqué là. C'est compliqué, on a hauteur As contre bouton. Qu'est-ce que vous faites? C'est un shove tous les jours pour moi. Chauve parce qu'il va open assez large pour jouer le bounty. Et il va call toute sa range. Il va être obligé de call toute sa range. Totalement. Et à noter d'ailleurs qu'il a pas open shove alors qu'il y a 17 blindes effectives. Ça c'est intéressant à noter. Sachant qu'en réalité il n'y a pas 17 blindes effectives avec les KO, il y a encore moins que ça. Donc c'est étonnant qu'il open shove pas directement. Mais il faut pas prendre ça en compte et je pense que voilà, notre main est trop forte. Et on y va. Boris il shove en tout cas ici. Et il call une main malheureusement qui a quand même beaucoup d'équité. Hein. On a préféré qu'il call un As-2 ou un 4 et 6. On prie et ça passe. Alors, Roi 9 off, bouton 36 blindes. Est-ce que c'est Peter Moon bourrin ou Peter Moon tranquille? C'est Peter Moon bourrin. C'est Peter Moon bourrin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est cool que ça passe. Par contre, moi, j'aurais juste fait un open fold, je pense. Ok. C'est pas non plus ouf, Roi 9 off. Bah, c'est sûr que si on open, c'est pour open fold, ça c'est sûr. Et Julien? Je pense que j'aurais fait pareil. On n'est pas très content de shove, mais il y a quand même un bounty à 80 € en big blind et Yes. 40 € en small blind. Donc je pense que ça peut nous pousser à shove. Ouais. En fait, c'est la raison là. En fait, le mec, c'est son bounty qui me fait faire ce move, clairement. 79 € de bounty, 8 bounty et demi, ce qui correspond à beaucoup de jetons de dead money. 53 000 jetons en dead money. On enlève les 53 000 à son stack. Ça fait que en termes de blindes, on lui enlève quasiment 5 blindes, un truc comme ça. Donc voilà, contre 15 blindes effectives, Roi 9 off bouton, c'est dans le standard de shove de Nash, hein, en gros. Donc on a suivi le tableau ici, quoi. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, ouais. Mais pas content, c'est vrai que c'est On bottom, enlève mais un c'est petit pas peu, content. on enlève un petit peu SB aussi. On enlève un petit peu SB aussi, ouais. De toute façon, il faut regarder le stack le plus gros des deux, et c'est celui-là. Ouais. Et en plus, c'est celui qui a un gros bounty, donc voilà. Yes, je pense que c'est le move à faire maintenant. Ouais, faut croiser un peu les doigts dans ce genre de spot, mais je pense que c'est ce qu'il fallait faire ici, ouais. Alors, Valet 4 suité, une main que j'aime bien en grosse blinde, mais qui est quand même pas Jojo. Open bouton, alors là, il min raise. Dès qu'il min raise, on va quand même payer cette main, je pense que vous êtes d'accord là-dessus, on va défendre. On va pas 3 bêtes, Oui. on va pas fold, on défend. Ah, Brolan floppé. On check et il décide de ses bêtes. Qu'est-ce qu'on fait avec Brolan? Bah, on va call, évidemment, on n'a pas d'intérêt ici à 3 bêtes. Non, on va call. Ok, Julien? Et si je call aussi. Alors, de me dire qu'on n'a pas d'intérêt à 3 bêtes, je pense que c'est pas si évident que ça. J'ai call hein, pour vous dire, mais à mon avis, il y a des arguments à relancer quand même. Pour la simple et bonne raison, c'est que dès qu'on call ici, bah en fait on est assez face-up. Hein. Soit sur un valet, soit sur un 5, soit sur paire de 6. Quoi. Enfin voilà, il n'y a que très peu de mains qu'on va call. Peut-être des hauteurs as aussi qu'on va float de temps en temps, je pense. Mais en fait, dans ce board là, je suis pas certain de ce que je vais dire. Mais à mon avis, c'est des boards que soit on fold, soit on raise, justement. Et donc c'est intéressant de raise ici. Mais pas cher, quelque chose genre 3,2, 3,5, un truc comme ça quoi. Ok. Bref, on a call, c'est pas du tout une erreur, bien évidemment.
Pas d'intérêt à prendre l'initiative, ouais. Il check sans trop de surprise non plus. Du coup là, en plus doublette du 5, ce qui fait qu'on a très peu de bluff des combat river. Donc est-ce qu'on a envie de faire un gros size ou un petit size? Alors là, vraiment, tu vois, j'ai envie de faire le bourrin. J'ai envie de faire un overbet pour Indus au gars qu'en fait on a une autorace et que lui nous paye avec sa autorace justement. Donc en fait toi tu veux si je te suis, tu veux overbet pour le faire hero call, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Intéressant, ouais. Julien? J'arrive pas à trouver trop de bluffs. Et si on mise cher, j'ai peur qu'on le fasse fuir, donc j'ai envie de faire petit pour être sûr de me faire payer par autorace, par exemple. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et je crois que j'ai mis tout petit d'ailleurs. Ouais, j'ai mis vraiment tout petit. Et on se fait call par autorace. Alors, est-ce qu'il call un overbet? Je sais pas. On a C'est pas trop de intéressant, bluffs hein. naturels, quoi, donc Ouais, on a très peu de bluff naturel, exactement. C'est ça le si problème. on mise Et cher, dès on va qu'on- souvent on va pas se faire payer. Ouais, c'est ça. Dès qu'on a très peu de bluff naturel au poker, faut miser peu cher, quoi. Mais Ok. le move exploitant d'overbet, c'est intéressant si t'as une putain de grosse CS en face de toi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Intéressant en tout cas. 9 et 7 suités. À noter qu'on commence à avancer dans le tournoi. On a 22 blindes, mais on est assez loin dans le tournoi maintenant. Ça équivaut à... Voilà, vous voyez les stacks en présence. On commence à être dans un vrai deep run. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, Hugo? C'est rare, mais j'ai envie de limper. D'accord. Pour quelle raison? Parce que ma main a une bonne jouabilité, que je serai en position si le bouton fold. Et que voilà. J'ai pas envie de raise. Ça met trop en péril mon stack si je joue post-flop derrière. Ok, j'aime beaucoup ton idée d'avoir une stratégie de limp cut-off bouton. Je sais pas si j'inclurai cette main, mais en tout cas, ton analyse est plutôt intéressante, ouais. Et toi, Julien? Je fold cette main. Après, si les joueurs sont vraiment passifs derrière nous, pourquoi pas open. Mais c'est vraiment un bad range sur Ah, le on stack. est dans le bas. Après, Ouais. il nous faut des open fold. Donc pourquoi pas, mais... Ouais, mais après dans cette situation-là, on va avoir quand même beaucoup de mains open fold aussi, hein, clairement. Ouais. Est-ce qu'on peut inclure... Bah, dans le tableau, c'est quand même un open, malgré tout, en théorie. Ça dépend du niveau... Je pense que ça dépend du niveau de la table, en fait. Ça dépend du niveau de la table. Si vraiment on a des adversaires meilleurs que nous, on va fold. Si on a des adversaires moins bons que nous, qui sont pas assez agressifs, on va open. Parce que c'est une main qui flop bien et qui se joue quand même très bien. Et je les fold, mais ouais, je sais pas. En tout cas, on a 3 avis divergents. Fold, limp ou open. Et je pense qu'on peut réfléchir à tout ça parce qu'il y a des choses à faire avec les 3 là, quoi. Ok. En tout cas, on va éviter les petits connecteurs suités quand on est short. Ouais, On va préférer les mains qui font des bonnes top pairs. c'est ça. Et ben on aura donc fini cette vidéo par un joli fold conservateur et sérieux, et ça, c'est rare. Merci d'avoir été là les gars, Julien et Hugo, et puis on se retrouve pour la dernière vidéo. On se revoit dans 2 semaines. Salut les gars, A plus les Ciao. gars, ciao ciao. à la prochaine.